Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit en fait de la suite de la vidéo que j'ai tournée donc la dernière, dans laquelle je vais vous présenter mes produits terminés. Donc là je vais vous présenter la deuxième partie qui concernera les produits pour le visage et les cheveux, puisque j'en ai beaucoup et que je pouvais pas tout faire dans une seule vidéo, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Comme pour l'ancienne vidéo, tous les prix se trouvent en barre d'infos. Si jamais un produit vous intéresse et que vous voulez savoir quel prix il coûte, n'hésitez pas à voir en barre d'infos. Après, je vous laisse faire les recherches par vous-même. Je vous mets tous les noms des produits en barre d'infos de toute manière, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais commencer avec les produits pour les cheveux parce que j'en ai que deux. Donc pour commencer, ceci. Donc c'est un conditionneur de la marque Pantene Expert que j'ai acheté je ne sais plus où. C'est un petit, c'est les échantillons, en fait les testeurs on va dire, puisqu'ils mesurent, ils pèsent pardon 30 mg. Donc c'est voilà, c'est une manière de tester le produit. Je l'ai pas trouvé super efficace sur moi, bon après j'en ai d'autres, donc du coup ça fait que pour moi celui-ci ne correspondait pas à ce que je recherchais, donc je n'achèterai pas le gros format, même si le grand format n'est pas très cher. J'en ai pas besoin en fait, disons, donc du coup ça fait que je ressens pas le besoin d'en acheter, j'en ai d'autres, donc je n'achèterai pas ce produit. Ensuite, toujours de la marque Pantene Expert, ça c'est le shampoing qui est avec. Pareil, j'ai plein de shampoings, je trouve pas que celui-ci soit formidable, qu'il ait changé quelque chose à mes cheveux ou quoi que ce soit, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, on passe au visage, donc je vais commencer peut-être par les nettoyants. En premier, Garnier Pure Active au wasabi, donc normalement c'est un produit qui se trouve chez les messieurs, puisque c'est un gel nettoyant pour peau grasse à problème pour les hommes. Ma mère l'avait acheté à l'époque et n'avait pas vu que c'était pour les hommes, donc du coup on s'est retrouvé avec ça à la maison et je peux vous assurer qu'il est efficace. Je ne sais pas si c'est parce que c'est plus pour les mecs que pour les nanas, mais il m'a plus correspondu comme gel nettoyant anti-imperfection que d'autres gels pour les meufs. Donc j'ai été très surprise et je pense le racheter, même si je sais pas s'il est toujours disponible puisque je l'ai pas revu en magasin depuis. Mais moi j'ai trouvé vraiment efficace, il a vraiment aidé à réduire mes imperfections en fait. Je sais pas si c'est parce qu'il est au wasabi ou je n'ai aucune idée. Mais en tout cas j'étais vraiment surprise par l'effet qu'il a eu. Donc je le rachèterai. Deuxième nettoyant, donc c'est le Garnier Pure Active, le de base en fait, le blanc. Je sais que maintenant il y en a tellement que voilà, mais c'est le tout basique, le tout premier qui est sorti. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il était léger. En fait, pour faire des masques ou quoi, c'était vraiment léger, plus léger que celui au charbon vraiment. Mais j'aurais plus tendance à racheter les nouveaux qui sortent plutôt que les anciens, puisque celui-là n'a pas eu d'effet sur moi, il n'a pas eu d'effet matifiant, purifiant ou désincrustant, donc je ne le rachèterai pas. Mais par contre, il me tente bien de tester le dernier qui est sorti, le rose, je crois, rose, enfin blanc avec l'écriture rose, pour voir s'il a plus d'effet sur moi parce que celui-là n'a pas eu d'effet. Ensuite, le désincrustant point noir, lotion nettoyante visible claire de chez Neutrogena. De la gamme orange. Alors, c'est un produit à base d'alcool, donc dans la logique des choses, il réduit les boutons. Jusque là, on est d'accord. Il est efficace, il réduit les boutons. Comme je vous dis, c'est un produit à base d'alcool, donc forcément il fonctionne. Maintenant, je vais vous parler en même temps de l'autre. J'ai celui de chez Clean and Clear, qui est le anti-point noir tonique nettoyante, qui fonctionne pour moi mieux que celui-ci. Bon, il contient également de l'alcool. Je préfère celui-là, c'est une question de goût. Après, étant donné qu'on ne le trouve pas en France, vous pouvez tester celui-là qui fonctionne également à la réduction des boutons. Bien évidemment, ça se fait pas en un jour. Il va falloir 2-3 jours avant que le bouton soit vraiment atténué. Donc il fonctionne parce qu'il est à base d'alcool. Voilà, donc tous les produits qui généralement sont à base d'alcool, ils aident à la réduction des boutons, etc. Puisque l'alcool désinfecte, on va dire, désincruste, je ne sais pas quoi, la peau. Donc forcément, il fonctionne. Donc j'aurais quand même tendance à préférer celui-ci que celui-ci. Donc si je dois racheter, ce serait celui-ci. Ensuite, ma petite eau de rose de chez Label. Donc je vous avais parlé de l'eau de bleuet dans une ancienne vidéo que j'avais terminée. L'eau de rose, j'aime beaucoup. J'aime plus que l'eau de bleuet puisque l'eau de bleuet a une odeur pas forcément agréable qui sent pas très bon. Tandis que l'eau de rose, elle sent vraiment bon. Donc j'utilisais en fait une fois que je m'étais démaquillée, nettoyer ma peau, on va dire. Après le nettoyant pour le visage, pour les seins, faites un fini, une bonne odeur sur ma peau. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il était vraiment efficace, même le matin quand je me réveillais, que j'avais pas forcément envie de me laver le visage, j'utilisais ça sur un coton
et c'était parfait, ça m'aidait très bien à me réveiller et en plus il ne desséchait pas ma peau puisque même si j'ai la peau comme je vous ai dit grasse, il y a des zones où c'est que forcément j'ai des sécheresses. Je l'ai beaucoup aimé, je pense la racheter dans quelques temps quand j'aurai fini tous mes produits pour la peau, mes lotions etc. Je la rachèterai puisque je la trouve très efficace. Ensuite on va passer à tout ce qui est crème, on va dire crème et petit tube. Petit tube. En premier, ceci, la Bio Oil. Donc je l'ai commencé la Bio Oil il y a quand même un sacré bout de temps. Je dirais que ça doit faire peut-être 2-3 ans que j'avais commencé à acheter, que j'avais acheté la première fois la Bio Oil pour mes cicatrices d'acné. Donc c'était il y a, ça remonte je crois, 2-3 ans. J'avais utilisé donc à peu près jusqu'ici. Voilà, donc tout ça avait été utilisé et tout ça non. Et je me suis rendu compte que mon huile avait tourné, bien évidemment, le fait de ne pas l'avoir utilisé. Donc j'ai jeté en fait la moitié du produit, sachant qu'il s'agit du petit paquet. Donc ceux qui ont le gros, je sais pas comment vous faites pour le terminer. Je trouve ça désagréable d'avoir de l'huile sur le visage. J'ai essayé d'en mettre, vraiment, j'ai essayé d'en mettre tous les jours afin que mes cicatrices disparaissent. Mais c'est impossible, je saurais même pas vous dire si c'est efficace parce que je déteste la sensation de l'huile sur la peau, vraiment, c'est gras, on peut rien toucher. Mes cheveux, il faut qu'ils soient tout le temps attachés, j'aime pas trop attacher mes cheveux, donc c'était vraiment, enfin voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé pour ces raisons-là, parce que j'aimais pas la sensation sur ma peau, donc je ne saurais vous dire si elle est efficace. En tout cas, voilà, moi je l'ai pas terminée, j'ai vidé le reste dans l'évier parce que elle avait tourné. Vous voyez au fond, ça fait comme elle qui trouble avec des petits trucs dedans, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai pas envie de savoir, donc non, j'ai pas aimé parce que j'aime pas avoir de l'huile sur le visage. Voilà, c'est principalement pour ça. Après, est-ce qu'elle est efficace? J'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas remarqué de grands changements au niveau de ma peau en utilisant ça. Je l'avais oublié, le pauvre. Donc c'est l'eau micellaire hydratante 2 en 1 de chez Yves Rocher de la gamme Hydra Végétal. Donc c'est une gamme que j'ai plus ou moins testé tous les produits qu'il y avait dedans. Ça c'était une eau que j'avais beaucoup aimée, d'ailleurs je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo produit terminé me semble-t-il, je l'aime beaucoup, seulement je la rachèterai pas puisque j'ai découvert une autre eau micellaire qui est en fait celle pour les peaux sensibles, la toute rose, et je la préfère, voilà, c'est une question de goût je pense, je la préfère, voilà, c'est une question de préférence, mais celle-ci est quand même très très bonne, donc je la conseille pour les gens qui savent pas vraiment vers quelle eau micellaire se tourner, tout simplement parce qu'ils savent pas forcément quel type de peau ils ont ou qu'est-ce qu'il leur faut vraiment. Celle-là vous pouvez la tester, elle est vraiment très bien, elle est très rafraîchissante et elle coûte pas très très cher, donc du coup voilà, si vous pouvez tester, vous perdez rien. Ensuite donc là j'ai pour commencer un gommage que j'ai pas inclus tout à l'heure dans les soins puisque le tube me rappelait une crème donc j'ai oublié. C'est le gommage éclat du teint de chez Eyecare pour les peaux sensibles. Je l'avais découvert en fait dans un lot de maquillage que j'avais acheté. Il y avait ça et d'autres crèmes que je vais vous montrer. C'est un gommage avec vraiment des super petits grains, donc vous n'allez pas forcément voir parce que mon appareil photo a pas un focus de fou. Je sais pas si vous allez voir les grains. Ils sont super fins. Le produit en lui-même est assez cool. J'étais contente de pouvoir tester parce que du coup ça m'a fait découvrir la marque qui est une marque qui n'est pas chère et qui en plus est pour les peaux sensibles. Donc c'est vraiment bien. J'ai découvert la marque, maintenant je n'achèterai pas ce type de produit là parce que j'ai des gommages à terminer déjà et que je les préfère. Mais c'est vrai que d'avoir pu tester en fait ça m'a fait découvrir la marque et voilà, j'aime pas mal la marque quand même, parce qu'ils ont des bons produits, mais sinon le produit en lui-même je ne le rachèterai pas. De la même marque, donc toujours de chez Eyecare, j'ai une crème anti-rougeur donc qui est censée réduire les rougeurs, hydrater la peau, etc. qui est à base de réglisse, marron d'Inde, souci officinal et petit ouf. Voilà, donc c'est pour les peaux sensibles et réactive à tous les produits en général. Alors qu'est-ce que j'en pense? C'est une crème qui moi m'a aidé quand j'avais mes rougeurs au niveau du nez puisque j'ai des rougeurs impossibles ici et ici. Voilà, mais elle m'a pas mal aidé. Maintenant elle efface pas les rougeurs mais elle hydrate vraiment ces zones de rougeur. Moi je sais que mes 2 zones de rougeur me tiraillent énormément, ils me font assez mal de temps en temps. Donc ça m'a calmé en fait d'utiliser cette crème là. Maintenant voilà, elle est pas miraculeuse bien évidemment, les rougeurs elle va pas les enlever, enfin moi elle les a pas enlevées en tout cas, mais c'était sympa de tester ce produit là parce que comme je vous ai dit tout à l'heure ça m'a fait découvrir la marque et la marque a vraiment de très bons produits. D'ailleurs je pense que je vous mettrai le barre d'infos, le nom du site, comme ça vous pourrez aller voir, mais
Voilà, j'étais contente de tester mais je ne rachèterai pas. Un petit produit de chez Caudalie qui coûte la peau des fesses et que je n'ai absolument pas aimé. C'est le Fluid Bonne Mine SPF 15 pour tout type de peau. Donc il faut l'appliquer le matin sur le visage et le cou, seul après le sérum, et éviter le contour des yeux. Donc ça a un effet bonne mine sur le visage, un effet réveillé, un effet on est là, mais pas du tout. Elle n'a pas fonctionné sur moi. J'ai pas compris en fait, puisque j'ai la peau grasse, donc, et ce type de produit là me graissait encore plus la peau. L'effet bonne mine, c'est pas un effet gras, on est d'accord, c'est pas la même chose. Donc là, c'était vraiment un effet gras que j'avais et pas un effet bonne mine. Donc, par contre, l'idée du flacon était vraiment bonne, puisqu'en fait, c'est un flacon et puis on pompe comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer. Il en reste un peu à chaque fois, le produit, je ne comprends pas. Donc, c'est en fait une espèce de crème blanche là que vous voyez. Voilà, et qu'on est censé faire pénétrer dans la peau comme ça. Moi, ça me laissait un aspect giga gras. Voilà, je sais pas si ça le fait qu'à moi. Si vous avez testé ce produit là, est-ce que ça vous le fait aussi? Moi ça me laisse voilà un fini extra gras. Tu vois que j'ai de l'huile. Et sur le visage, étant donné que comme je vous ai dit j'ai une peau grasse, gras plus gras, ça c'est papote. Je rachèterai pas, j'ai pas vraiment compris, il ne me correspondait pas du tout. Donc non. Ensuite, deux petits échantillons de chez Yves Rocher. Donc c'est le Sensitive Végétal crème hydratante apaisante. C'est un échantillon que j'ai eu un nombre infini de fois. Chaque fois que j'y allais, je l'avais. Et je suis pas déçue parce que je l'ai eu plusieurs fois, donc j'ai pu le tester plusieurs fois. C'est censé être en fait ce petit flacon là est censé durer 7 jours. Il dure un petit peu plus, je l'ai appliqué matin et soir, mais étant donné qu'il était vraiment hydratant, j'en ai fait un petit peu plus. J'ai peut-être fait 10 jours avec, on va dire, avec chacun, donc 10. Je l'aime bien, voilà, ça a un aspect crème hydratante qui, comme c'est la gamme sensitive végétale, la gamme rose en fait, c'est pour les peaux sensibles, donc du coup ça a un aspect hydratant, pas gras. Ça laisse pas un aspect gras sur le visage, mais c'est quand même nourrissant. En fait, on sent vraiment que la peau est hydratée. C'est pas gras. Voilà, donc c'est ça qui était vraiment cool, c'est que comme voilà, moi j'ai la peau grasse, l'hydratation, tout ça, c'est un peu chiant quand les crèmes sont trop grasses. Mais là, vraiment, je pouvais l'appliquer le matin et me maquiller par-dessus. Il y avait aucun problème. Genre, j'étais pas du tout grasse ou quoi que ce soit, contrairement aux produits Caudalie. Mais j'ai bien aimé en échantillon. Maintenant, est-ce que j'achèterais la grosse crème ? Je pense pas, puisque voilà, moi j'ai ma crème hydratante Nivea que j'aime beaucoup et qui me satisfait pour le moment, donc je testais oui, mais acheter non. Et dernier petit produit, il s'agit d'une crème Garnier Pur Active, soin hydratant 24 heures. Donc je suis allée sur internet pour essayer de trouver le prix du produit. Impossible de trouver, genre le produit est inexistant, je ne sais pas où je l'ai eu, donc je ne saurais pas vous dire, mais je l'ai pas trouvé. C'est une crème que j'utilisais avant de me maquiller. J'imagine que dans le paquet il doit y en avoir encore, puisque je me rends compte depuis tout à l'heure qu'il en reste partout, effectivement. Je suis bonne pour recommencer tous les produits en fait. Alors, lui je l'aimais bien parce qu'en fait il a un effet rafraîchissant sur le visage. C'est un peu comme une crème hydratante mais rafraîchissante à la fois, puisque il est très frais. Je sais pas comment vous dire. Au niveau des boutons, donc puisque c'est un produit, on est d'accord, qui est hydratant, anti-impureté. Au niveau des boutons, ça n'a rien changé. Voilà, moi j'ai des boutons. Là par exemple j'en ai là. Il ne les a pas enlevés. Enfin, il traite pas les boutons en eux-mêmes. Peut-être les tout petits boutons que vous avez sur le front, il va vous les atténuer. Maintenant les gros boutons, tout ce qui reste boutons rouges, tout ça, il ne les atténue pas du tout. Mais pour l'aspect hydratant, je le trouve vraiment bien. C'est-à-dire pour crème hydratante le matin avant de vous maquiller, j'adore, mais vraiment j'adore. Mais anti-impureté, je suis pas d'accord. Non. Donc je rachèterai pas, puisque je sais pas où le trouver tout simplement. Mais si vous avez l'occasion de le trouver, testez-le. Peut-être qu'il fera des miracles sur vous, mais au niveau des boutons, pas sur moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez testé ces produits, un seul ou plusieurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.